Bonjour tout le monde, c'est Ninja Goente, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, le concept, c'est de vous raconter mon voyage à Paris. Alors comme vous vous en doutez, je ne viens pas de rentrer, tout simplement parce que hashtag Covid-19, pour ceux qui regardent la vidéo entre, on va dire, décembre 2020 et novembre 2021, on va dire, je pense, je sais pas, bon bref, on s'en fout. Et du coup, bon, c'était en 2018 que je suis parti. Donc je suis parti entre le 25 et le 28 mars 2018. Donc je suis parti à Paris. Et en fait, après, donc aux alentours du 1er avril, du 5 avril, machin, mon AVS Jean-Yves a fait un petit résumé, enfin un gros résumé de notre séjour à Paris. Et donc je voulais vous le raconter pour partager mon expérience parisienne avec vous. Donc tous les Parisiens qui sont dans la vidéo, bah coucou à vous. Et très content d'avoir été dans votre ville. C'est parti. Donc Paris by Ethan, voilà. Lundi 25 mars, donc ça c'est le lundi. Alors, nous nous retrouvons tous à la gare de Morlaix. Le départ est donné à 9h43. Nous occupons la voiture 10 de notre TGV. Avant notre arrivée en gare de Paris-Montparnasse, nous profitons d'un pique-nique préparé par nos familles respectives. À 13h15, commence pour nous notre aventure métro. J'aurai l'occasion d'y revenir. Notre station de prédilection, Le Dru-Rollin, est assez proche de l'auberge de jeunesse où nous sommes venus prendre possession de nos chambres. Nous y laissons également les bagages. En ce début d'après-midi, nous prenons la direction du musée du Louvre. La visite est prévue à 15h30. C'est l'occasion pour nous de faire une première photo de groupe devant la pyramide. Une fois à l'intérieur, c'est-à-dire sous la pyramide, nos accompagnateurs nous laissent notre liberté pour déambuler dans cet espace immense. Je pars donc accompagné par Sébastien à la découverte des trésors du passé. Mon AVS a pris une seule photo, le portrait d'une femme, mais qui est-ce? Il m'a dit que plein de Chinois la photographiaient et donc qu'elle devait être importante. Ne vous inquiétez pas, nous lui avons révélé plus tard qu'il s'agissait de la Joconde. Bande d'enfoirés. Mais quoi, ils m'ont menti? Mais oui, non, bah si, bah non, enfin bref, c'était une blague, mais quand même. Suite à cette visite, nous avons pris la direction de la Tour Eiffel. Non pas pour la visiter, mais parce que c'est à son pied que coule la Seine. Nous avons donc embarqué sur l'un des nombreux bateaux-mouches pour une mini-croisière. Nous sommes passés sous une multitude de ponts, tous aussi différents les uns que les autres, avec parmi les plus connus, celui de l'Alma et de l'Alexandre III. En photo, mais bon là du coup on la verra pas. Du coup oui, il y a plein de lignes à passer vu que c'est une photo, donc voilà. Ensuite, cela nous aura également permis d'apercevoir plusieurs bâtiments parisiens comme l'Assemblée nationale ou encore la cathédrale Notre-Dame. Ici en photo, non. C'est au moment de... Ah oui, voilà. Ah là. C'est au moment du retour vers l'auberge qu'une première mésaventure métro nous laisse tous stupéfaits. En effet, une contrôleuse RATP un peu trop zélée nous prend en grippe. Sur les 17 tickets à prix réduit, cause groupe, 2 n'auraient pas dû l'être. Nous avons donc à nous acquitter d'une amende de 70 €. C'est aberrant étant donné le nombre de fraudeurs que nous avons pu apercevoir durant notre séjour. Le saut de portail sécurisé est une discipline courante. Et peut-être même olympique. Nous arrivons donc en retard au restaurant. Il s'appelle le Ménest. C'est un restaurant kurde proche de l'auberge. Nous y sommes très bien accueillis et la nourriture y est excellente. Nous retournons à l'auberge et sacrifions ainsi la balade initialement prévue. Cette première journée a été intéressante et harassante. J'ai le mince espoir de pouvoir regarder la deuxième mi-temps du match France-Islande, mais malheureusement, la télévision du foyer n'est pas sur la bonne chaîne. Heureusement, nos accompagnateurs nous laissent nos portables pendant 1 heure avant qu'ils soient ramassés pour la nuit. Nous en profitons donc tous pour les recharger et cela me permet également d'assister à la victoire de la France 4-0. Voilà la première journée. Mardi 26 mars. En ce mardi matin,
Nous partons visiter la Cité des Sciences et sa célèbre géode, fermée pour travaux. Juste un petit truc, je vous préviens, ce mardi-là, il va être magnifique. Vraiment, j'ai des trucs à raconter, un truc de ouf. Ça va être trop bien. Là encore, nous laissons visiter... Ah d'accord. On nous laisse visiter le site à notre convenance. Il existe plusieurs espaces, mais la plupart d'entre nous sommes attirés d'emblée par l'atelier des jeux vidéo. On n'est pas du tout des gamers. Enfin, pas pour moi, mais bref. Le site est immense et nous profitons tous des escaliers mécaniques. Ah oui, c'était magnifique. Oh, j'adore les escaliers mécaniques. Ah ben, j'adore les escalators. Qu'est-ce que tu veux? À l'intérieur du complexe, on peut trouver l'avion solaire Solar Impulse. Comment on dit? Je sais pas. L'envergure de ses ailes est impressionnante. Il y a également un hélicoptère de la sécurité civile, différents robots et une exposition sur les trains à grande vitesse. On se retrouve à 11 h et prenons la direction du planétarium où nous assistons comme au cinéma à une projection concernant la Lune. On a la tête dans les étoiles. Si je devais vous résumer, c'est 1 heure que j'ai passé en train de regarder les étoiles. Vu que c'était un peu trop visuel, bah, j'ai fait... Ah bah quoi, c'était visuel. Sur les coups de midi, nous prenons notre déjeuner sur l'herbe dans le parc jouxtant la cité. Il fait beau. Les pique-niques nous sont fournis par l'ami Kaline et livrés chaque matin à l'auberge. Un sandwich, poulet mayonnaise, ce jour, un paquet de chips, un soda et un cookie. En début d'après-midi, c'est bientôt le meilleur moment. C'est bientôt. En début d'après-midi, nous visitons le dernier sous-marin français à propulsion diesel, l'Argonaute. Prière de baisser la tête. Et vraiment, ouais, parce que disons que voilà. Et là, voici le meilleur moment. Pour terminer cette visite, nous participons à un atelier faire du chaud c'est froid, un peu de physique-chimie, donc un peu de visuel. Vous allez comprendre la suite. Un ingénieur nous présente ainsi plusieurs expériences, et notamment une avec de l'azote liquide, qui captive l'attention de tous. Je dois reconnaître m'être assoupi. Cela ne se voyait pas trop jusqu'au moment où j'ai chuté de ma chaise. Ah non, mais j'ai fait une gamelle, mon gars. C'est un truc de ouf. Genre, j'étais sur l'extrémité du banc, parce que oui, malheureusement, j'étais à l'extrémité. Et du coup, j'ai basculé et je suis tombé sur la moquette, genre, boum. Genre, comme un gros paquet. Du coup, mais tout le monde l'a remarqué, hein, tout le monde s'est retourné. Qu'est-ce qui se passe? Il a fait un malaise. Putain, c'était magnifique. C'était magnifique. La suite du programme était une visite soit de Notre-Dame de Paris, soit du centre Pompidou. Notre-Dame en travaux, il n'y avait pas encore l'incendie. Pompidou fermé le mardi. Nous prenons la décision de rentrer à l'auberge pour pouvoir être à l'heure au restaurant à 19 h. Un succulent spaghetti à la bolognaise nous y attend. Dans la soirée, nous assistons à la pièce Jean-Louis XIV au Théâtre des Béliers parisiens. C'est l'occasion pour moi, Sébastien et mon AVS Jean-Yves de se faire applaudir par toute la salle lorsque, sur une proposition de l'ouvreur, nous nous installons au premier rang. Je pouvais poser mes pieds sur la scène. La pièce était formidable, les acteurs incroyables, notamment par la qualité de leur chant. Mon personnage préféré avait pour prénom Dieu et comme nom tout-puissant. Comme il le disait lui-même, c'était la classe à Dallas. Il arrivait sur scène sur un nuage transformé en cyclomoteur. En scooter. Sous des bruits de tonnerre et sous les fumigènes. On s'est bidonné pendant 1 heure et on en a retiré notre cri de ralliement, Queen Yaman. Oui, ah, c'est comme ça que ça s'écrit. D'accord. Cela en rapport avec le scénario. Mais bon. Ah, le mercredi 27 mars. Désolé les Marseillais, il y a un commentaire sur vous pendant le 27 mars. Donc je sais pas si le beau fixe veut regarder cette vidéo, mais c'est pas contre toi. Hein. En 2018, je détestais l'OM. Enfin, c'est toujours le cas maintenant, mais j'ai plus de retenue, on va dire. Mercredi 27 mars. Nous commençons notre journée par une visite guidée du musée d'histoire naturelle situé dans le jardin des plantes. Pendant 1 heure,
Un biologiste nous explique ce qu'est les... désolé, je connais pas le vocabulaire animal. L'évolution des espèces... Oui, non, ça, je sais pas ce que je connais, en fait. Cela commence par le milieu aquatique avec d'imposants squelettes de baleines. Ensuite, le milieu terrestre. Et pour finir, les dégâts du plus fort mammifère, l'homme, sur son environnement. Et ensuite... Voici Maurice, oui bon ça c'était du coup en photo. Voici Maurice, le célèbre lion du zoo de Vincennes, qui a été naturalisé, lui conférant ainsi une sorte d'immortalité. Nous déjeunons ensuite, toujours sous un soleil radieux, au jardin des plantes. Le programme de l'après-midi est sans doute celui que j'attendais le plus. Nous prenons la direction de Saint-Denis pour la visite du Stade de France. Alissa, notre guide, nous fait visiter le complexe. Les tribunes, la prison, 86 places, parce que oui, il y a une prison au Stade de France. Désolé, moi je ne savais pas. La loge présidentielle. Et oui, on a été voir Emmanuel Macron. Enfin, non, il n'était pas là, mais on a été voir la loge, quoi. On a pénétré là où il y a Emmanuel Macron. Les mecs, coucou. Et bien sûr, les vestiaires, là. C'est l'occasion pour moi de m'asseoir à la place de mon idole, Mbappé. Oui, j'étais assis à la place d'Mbappé dans les vestiaires du Stade de France. Mais c'est magnifique. Et là, voici le commentaire. Jean-Yves, quant à lui, est assis à ma gauche, occupant quant à lui la place du Marseillais Florian Thauvin. Oui, désolé, j'aime pas. Le Stade de France accueille également d'autres manifestations, comme par exemple des concerts. Madonna a même demandé à ce qu'on lui installe des toilettes roses juste pour elle. L'explication, elle ne voulait pas qu'on puisse utiliser son ADN pour en faire son sosie. Les caprices de star. La visite se termine par un passage en boutique où je me procure 2 petites figurines de mes stars préférées, Mbappé et Neymar. Et je crois que je les ai encore, mais je ne sais plus où ils sont exactement, mais je les ai. Ça c'est sûr, je les ai. Une fois encore, le timing est serré et nous décidons de ne pas aller à Montmartre. Je pense que c'est l'état de nos jambes qui a fait pencher la balance. La décision, pardon. Nous rejoignons une nouvelle fois notre restaurant kurde préféré afin de reprendre des forces et de les remercier de leur hospitalité. Le soir, nous assistons de nouveau à un spectacle, encore une fois au premier rang. Il s'agit d'un one-man show avec le comique Mouhamadou. Il fait participer son public et me demande d'où on vient. C'est ainsi que le collège Saint-Joseph est à l'honneur sur une scène parisienne. Après 1 heure de franche rigolade, nous retournons à l'auberge pour la dernière nuit de notre séjour. Jeudi 28 mars. Nous commençons notre journée par la visite du musée Grévin, célèbre pour ses statues de cire. J'y rencontre Mbappé, Ibrahimovic, Ronaldo et Messi. Il n'y a bien sûr pas que des sportifs. On peut y croiser des présidents, Macron, des acteurs, Louis de Funès, des membres du showbiz, que Johnny, des écrivains, des écrivains, Victor Hugo n'est pas un écrivain, si? Ouais, enfin c'est un poète, mais bon, ouais, je sais pas. Bon, bref. Ou encore des personnages historiques, Louis XIV. Mais comment tu peux représenter Louis XIV? Enfin, il n'y a pas une photo de lui, tu sais pas à quoi il ressemble. Bref. Non mais je veux dire, je veux bien qu'il y ait des écrits les gars, mais tu sais, il n'y a pas un mec qui a écrit « Il a les jambes courtes » sur une photo, le 14e siècle. Bah non, je sais pas comment ils ont fait. Nous employons cette fin de matinée à rejoindre les Champs-Élysées et son arc de triomphe. Pas de panique, pas de pique-nique, pour ce midi. Nous déjeunons au Quick des Champs. Eh ouais, c'est l'occasion pour mon AVS de se rendre compte que je n'aime pas la salade. Il enlève donc de mon hamburger. Le début d'après-midi est une nouvelle fois libre. J'en profite pour rejoindre avec Sébastien, Valentin et Jean-Yves la boutique officielle du Paris Saint-Germain, mon petit gars. J'y achète un ballon, un drapeau et un porte-clés. Donc le drapeau, il est là. Le porte-clés, il est sur mon sac en bas. Et le ballon, il est dans mon armoire. Bah bien sûr que je les ai toujours, tu crois quoi?
Nous rejoignons le groupe à 15h30 car la visite de la Tour Eiffel est proche. Malheureusement, malgré notre réservation, nous sommes contraints de renoncer car la file d'attente est grande et avance à pas de loup. En effet, il ne faut pas oublier que l'on a un train à prendre. Le 130e anniversaire de cette grande dame est sans doute une explication à la foule qui s'y presse. À noter également que Jean-Yves n'a pas pu y accéder tout de suite car la sécurité refusait que l'on passe avec un ballon ou même un drapeau. Alors encore le ballon, tu vois, je me suis dit un truc. Le ballon, au pire, tu peux mettre une bombe dedans. Tu vois, le truc, il est dissimulé, voilà. Mais le drapeau, enfin, tu peux pas... Bref, enfin, je veux dire, un drapeau, c'est pas dangereux, enfin... mais c'était pas une supportrice de Marseille, la meuf, ça se trouve. Non, mais en vrai, c'est pour ça. Comme il n'existait pas de consigne pour les objets interdits, il allait les déposer dans un commerce à proximité. Il était alors temps d'aller récupérer les bagages à l'auberge avant de rejoindre la gare. On est parfois serré comme des sardines quand on prend le métro. Mais lorsqu'on doit transporter des valises, c'est encore une autre épreuve. Bref, nous étions dans notre wagon une demi-heure avant le départ du train. Autant dire qu'on l'aurait raté si on était monté au 2e étage de la tour. Un dernier pique-nique nous avait été préparé et nous l'avons entamé dès le départ à 20h. Voie 2, voiture 16. À 23h, nous arrivons à Morlaix. Un super séjour et un grand merci à nos accompagnateurs. Et voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce petit récit de mon voyage à Paris vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire pour me dire quelle expérience vous avez eue avec la Ville Lumière. Dites-moi un petit peu qu'est-ce que vous en avez pensé de ce récit. Est-ce que je lis bien? Est-ce que vous êtes content? En vrai, moi j'aime bien. C'est les 4 meilleurs jours de ma vie, franchement. Le 26 et le 27 mars, je me suis bien fendu la poire. Le 26 avec la pièce et ma cascade de ma chaise là. Non mais en vrai, ça m'était jamais arrivé. Désolé les gars, mais c'est trop bien. Et le 27 mars, c'était évidemment le Stade de France avec Mbappé, avec Ibrahimovic que j'ai vu le 28 aussi. Si je retrouve les photos, je crois avoir j'ai dû envoyer des photos. Enfin bref, je vais pas coller des photos là, parce que c'est compliqué. Mais j'ai plein de photos de moi à Paris, plein de photos du pont Alexandre III, sans doute du pont de l'Alma aussi. Enfin bref, j'ai plein de trucs comme ça. Je sais qu'on m'avait pris en photo à côté de la statue de Kylian Mbappé, on m'avait pris en photo sur la place de Mbappé dans les vestiaires du Stade de France. Je sais qu'on m'avait pris en photo à côté d'Ibrahimovic. On m'avait pris en photo sur un siège de The Voice, un faux siège de The Voice de The Voice quoi, en mode juge. Je sais qu'on m'avait pris en photo à côté de Ronaldo ou de Messi, je sais plus. À côté de Macron aussi, je crois. Mais je suis pas sûr. Et aussi, on m'avait pris en photo. C'était où? C'était... Ah merde, attends, je sais plus. Ah, je sais plus. Mais non, je crois que c'était seul. En fait. Ah non, on avait pris une vidéo. En fait, ils avaient mis une ambiance de supporters. Et en fait, on était passé par le tunnel des joueurs pour déboucher dans le stade. Et genre, ils avaient mis une ambiance de supporters en mode on est acclamé par toute la foule. On est acclamé par 97 000 spectateurs. Alors qu'en fait, il y en avait 30, tout au plus. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Dernier petit truc avant de partir. Je sais que j'en ai jamais parlé sur la chaîne parce que j'avais complètement oublié de le faire. Mais j'ai une chaîne de foot pour ceux qui sont intéressés qui s'appelle Tilok Football, T-I-L-O-O-K espace football. Sur cette chaîne, je fais des analyses, des commentaires de football et des débriefs. Donc n'hésitez pas à rejoindre la chaîne T-I-L-O-O-K, T-I-L-2-O-K, Tilok ou Tilouk. Enfin, moi je prononce Tilok, mais bref. Donc Tilok Football. Et du coup, n'hésitez pas à rejoindre la communauté football si vous aimez le football, sinon ça vous intéressera pas trop, tu vois. Sur ce, c'était Ninjago NT pour mon récit à Paris. Salut tout le monde!